Nouvelle édition du 13h bilingue. Bienvenue à tous. Regina Leketandang est avec nous ce mercredi. Good afternoon, Vanessa Melakan, and thank you, ladies and gentlemen, for taking this rendezvous with us. Coming up in the next 30 minutes. Health experts in the Southwest region expressed grave concerns over difficulty reaching the population with healthcare as a result of the ongoing armed conflict in the region. Pregnant women and babies are most at risk as a result of the fragilized health system. We shall be telling you in this newscast how health authorities and the United Nations Population Fund are meeting to fine-tune strategies plus. Commandant Zabra, chef d'un groupe de présumés séparatistes dans la région du Sud-Ouest, vient de tomber dans les filets des forces de sécurité. La scène s'est déroulée dans un snack bar situé au quartier Kosala à Kumba. And Transparency International has revealed that the mining sector in Cameroon is characterized by high levels of bribery and corruption promoted by politicians and authorities. Most of the companies are foreign and possess no exploitation permits to the detriment of the Cameroonian people and the state budget. Piégés au milieu d'une guerre de gangs, c'est ainsi que se sentent les habitants du quartier Bobongo, Petit Paris à Douala depuis quelques jours. La bataille armée, née de la guerre, la mort d'un jeune homme, pousse tous les commerces à fermer dès la tombée de la nuit. Voilà pour les titres de votre journal. Merci de rester des nôtres. Fin de parcours pour un présumé séparatiste opérant dans la région du Sud-Ouest. Commandant Zabra vient d'être interpellé à Kumba alors qu'il tentait de s'emparer de l'arme d'un policier. Inès Ondouambala nous donne les détails de cette affaire. Fin de parcours pour un présumé séparatiste opérant à Kumba dans le département de la même région du Sud-Ouest Cameroun. Commandant Zabra, de son vrai nom Guaniba, ce présumé terroriste est membre influent d'un gang de 7 combattants séparatistes qui sèment la terreur à Kosala. Ils ont érigé leur camp non loin du lycée de Kosala. Après l'interpellation il y a quelques semaines de commandant Paul Claire, un élément des forces de défense et de sécurité avec l'appui des populations locales vient de mettre un terme à la carrière de commandant Zabra au moment où cet acteur du mouvement sécessionniste tentait d'arracher l'arme d'un policier et d'extorquer des fonds à certains habitants de la ville de Kumba dans une buvette. Âgé de 24 ans, commandant Zabra, de son vrai nom Guaniba, est père d'un enfant. Il avoue que ses complices sont en cabale. Ce jeune homme que vous voyez ici avec nous, c'est un des meneurs des attaques ayant conduit à l'assassinat de 7 élèves à Moda Francisca. Je l'avais dit lors de l'incident que nous allons prendre toutes les dispositions afin que les auteurs de ce crime soient arrêtés. Le préfet a reçu des instructions fermes de toutes les hiérarchies, commandant par le chef de l'État, pour que ces gens soient interpellés. Devant les autorités administratives de la Mémé, il atteste que c'est pas peur qu'ils n'ont pas jusqu'ici déposé les armes pour rejoindre le centre de désarmement et de démobilisation du Sud-Ouest. Pendant ce temps à Douala, la mort d'un jeune homme en danger, le défunt, tandis que l'autre essaye de protéger le quartier. Les affrontements armés qui se font de nuit poussent les opérateurs économiques de la zone à fermer boutique beaucoup plus tôt que d'habitude. Samuel Baya, Thierry Nana. Bobongo, quartier populaire de la pénétrante est de Douala, un champ de bataille où s'affrontent des jeunes à main armée. Les regards fixes, apeurés. Les habitants sont dans un état de siège depuis dimanche soir. Le temps, ça fait plus d'un mois et demi. Nous avions reçu les jeunes qui viennent de partout, une cinquantaine, 200, une moto, ils débarquent et dépouillent tout le monde. Nous avons reçu ça plus de 4 fois dans la cité. Et depuis que ces microbes ont fait éruption, j'ai constaté que ça devient encore plus grave même dans le quartier. Parce qu'avant même, il y avait le bandisme, mais cette fois-ci, c'est encore plus accéléré. Des règlements de compte sont légion. Du sang est resté vivace au sol après les violences nocturnes du 29 novembre dernier.
Un adolescent a rendu l'âme. Il y a trop de délinquants qui quittent dans d'autres quartiers pour venir nous menacer ici. Or, il fait nos mamans ferment les vents, lèvent ou là qui se débrouillent avant le temps. Nous n'avons pas de sécurité, même pas un peu, franchement. Mon petit kiosque ici, on m'a déjà cassé ici 2 fois. La deuxième fois, c'était la catastrophe, vraiment. On a tout ramassé. Plusieurs groupes qui sèment le vent de panique dans ce secteur semblent être connus. Des messages pour les conscientiser. Découragés par la situation qui se passe vraiment en ce moment dans notre quartier et nous n'aimerons plus que ça se répète. Et ça nous dérange parce que tous les soirs, quand on rentre, nos mamans se plaignent qu'on les ait agressés et puis ça nous fait vraiment mal au cœur. Et nous sommes décidés que ça ne doit plus se passer. Pour tous ceux-là qui s'entêtent toujours à vouloir faire de la délinquance, nous appelons les forces de l'ordre à pouvoir nous venir en aide afin que nous puissions combattre tout cela. Le mal est caressé au sens du poil. Personne n'ose dénoncer ces délinquants qui excellent par leur besogne. Même les forces de l'ordre restent reclus dans leurs postes respectifs. Drogue et tabac, ces stupéfiants de plus en plus consommés par les jeunes sont à l'origine de la montée en puissance des violences sociales au Cameroun. Pour atténuer l'impact de ce phénomène, le réseau des parlementaires pour la lutte contre le tabagisme et les narcotiques ont organisé un atelier à Yaoundé. Le compte rendu de Delphine Fonko. Le Cameroun compte plus d'1 million de fumeurs actifs adultes et près de 7 millions de fumeurs passifs. 20 000 jeunes Camerounais âgés de 13 à 15 ans consomment le tabac sous toutes ses formes. La plus prisée actuellement étant la pipe à eau. Fumer la pipe à eau est aussi nocif pour la santé que fumer la cigarette. Mais les consommateurs connaissent souvent mal les dangers de la pipe à eau pour la santé. On estime environ 94 millions de personnes en Afrique qui utilisent les produits du tabac. Quelle relation existe entre les violations sociales et la Covid-19? La question est au cœur de cet atelier du réseau des parlementaires pour la lutte contre le tabagisme et les narcotiques. Dans ces analyses, la communauté scientifique internationale nous révèle que les consommateurs des produits du tabac sont plus vulnérables face aux formes graves du Covid-19. Ces travaux permettront de trouver des pistes de solutions pour atténuer l'impact de ce phénomène social au Cameroun. Ce qui se passe au nord-ouest et sud-ouest et à l'extrême nord est vraiment lié à la consommation de tabac et la drogue. Nous allons commencer à sensibiliser d'abord nos collègues parlementaires. Et pour mener ce combat dans notre 10 régions, par nos points focaux. Des experts du ministère de la Santé publique et de la coalition camerounaise contre le tabac prennent part à l'atelier de ce 1er décembre à Yaoundé. Intéressons-nous à présent à l'économie. 3 milliards de francs CFA, c'est le montant qu'implique le nouvel accord de coopération technique signé entre le Cameroun et l'Union européenne. Le partenariat qui s'étend sur 5 ans vise à améliorer les conditions de vie des populations à travers la maturation de certains projets. Alice Mboudier, Lionel Ketfeu. D'un côté, le chargé d'affaires de l'Union européenne au Cameroun, entouré de proches collaborateurs. De l'autre, le staff administratif du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Tous réunis autour d'une table pour ce qu'on a appelé phase 3 de la facilité technique de coopération entre le Cameroun et l'espace Schengen. La troisième facilité de coopération technique avec l'Union européenne porte sur un montant d'à peu près 3 milliards de francs CFA. L'État du Cameroun apporte 984 millions. 2 951 806 500 francs CFA pour être plus exact. L'accord qui va s'étendre sur les 5 prochaines années se focalise sur 3 principaux axes. Renforcer les capacités des acteurs de la coopération européens et camerounais, bien évidemment, mais aussi de leur permettre de mieux préparer à travers des études les différents projets qui seront mis en œuvre au cours des prochaines années et enfin surtout à améliorer la visibilité commune de cette coopération, de ce partenariat entre l'Union européenne et le Cameroun. Cette autre convention va contribuer à maximiser l'impact de l'aide européenne à notre pays
à travers le développement économique et infrastructurel. L'étude sur la voie de contournement de la ville de Yaoundé, l'étude sur le trajet ferroviaire. Le dernier point, c'est évidemment le financement de l'étude du renforcement des capacités de production de la soie de coton. La signature intervient dans un contexte de mutation du partenariat Cameroun-Union européenne, marqué par l'adoption de la stratégie nationale de développement du Cameroun, SND 30. And on to this information just streaming into our studios, the head of state, President Paul Biya, has authorized a special fund for traditional rulers. The money is expected to facilitate campaigns ahead of the regional elections slated for December the 6th, 2020. We shall definitely be bringing you updates on that development. We'll now take you to Kumba in the Meme division of the Southwest region, where the population of the Kosala neighborhood in Kumba have molested a 24-year-old said to be a suspected separatist fighter. Now, the alleged separatist fighter was apprehended by the population as he attempted to seize a gun from a police officer. Ines Ondombala completes that story. An alleged separatist fighter has been apprehended in Kumba. The 24-year-old boy, whose name we got as Ngwaniba, alias Commandant Zabra, is a member of a notorious gang made up of 7 armed men operating in Kumba in Meme division of the Southwest region. The suspected separatist fighter and his accomplice are said to have been operating in Kosala, a few meters from Government Bilingue High School, where they have established their camp. Few weeks after Commandant Poclair was arrested by the army, it is the turn of Commandant Zabra. He felt in the dragnet of defense and security officers in Kumba as he attempted to seize a gun belonging to a police force and to extort 5,000 francs CFA from a Kumba city dweller in a drinking spot. After being arrested, the people of Kumba molested and tortured Ngwaniba before he was taken to the senior divisional officer of Meme. You cannot kill innocent children and you think that Almighty God can forgive you. It cannot work. Now, you say that they have arrested 2. Tell the remaining that the head of state said, if they want to surrender, let them come themselves, they surrender, and you take them to Oya. Huh? 24-year-old Ngwaniba alias Komal to lay down arms and join the disarmament center in Boya in the Southwest region. Now, public health officials in the Southwest region of the country have expressed grave concerns over the ability to be able to reach out to the people in the Southwest region as a result of the ongoing armed conflict. Now, women, pregnant women especially, and babies are said to be most at risk as a result of the fragilized health system. However, the United Nations Population Fund and officials of the Ministry of Public Health are meeting to turn the tide, as we hear the following report with Ines Ondombala. Since the onset of humanitarian crisis in the Northwest and Southwest regions of Cameroon, basic maternal, newborn and child health interventions have gradually decreased. The security situation has a direct impact on the access to health services. The most vulnerable populations, such as women, pregnant women, newborn babies, children under 5 years, have less access to health facilities. Children do not continue their routine immunization, and pregnant women cannot access antenatal clinic and postnatal visits. Deliverings in health facilities have decreased, putting women and newborn survivors at stake. Faced with this precarious health situation, the Ministry of Public Health has drawn up an emergency humanitarian assistance plan for health sectors in the Southwest and Northwest regions with the support of the United Nations Population Fund. For the mothers in INC and PNC, antenatal consultation and postnatal consultation, and equally the GBV survivors. The regional delegation is concerned about the health of the population. We have a concern in maternal and neonatal mortality, and UNFPA is that partner that is really working in bringing down to at least 70
death per 100,000 women. And I think with this, the delegation is really implicated to see that this, through UNICEF, it's UNFPA, this is achieved. The project orientation meeting of the Pandemic Emergency Financing Facility, dubbed PEFT, held in Boya. We are working with hospitals and health centers because in those hospitals or in those health centers, we have the possibility to find our targeted population who are constituted especially of women who are breastfeeding, women who are pregnant, and any other person. The project is aimed at rehabilitating and equipping health structures in the English-speaking regions of Cameroon. And in more health news, Cameroon's Minister of Public Health, Manauda Malachi, has presented the situation of HIV and AIDS in Cameroon on the occasion of the World AIDS Day celebrated on Tuesday. Now, with the prevalence rate of HIV and AIDS at 2.6% and the recovery rate of COVID-19 at 95%, the government of the Republic of Cameroon remains very optimistic. More in the following report with you, Beatrice Ngamo. Encouraging results permits Cameroon to look into the future with all optimism as far as the fight against HIV/AIDS is concerned. This thanks to common efforts and collective engagements. Statistics Public Health Minister says about 1,250,000 persons were tested. 37,400 newly identified cases were registered. 30,061 are already on treatment. The HIV prevalence rate as of now stands at 2.6%. This thanks to the free antiretrovirals alongside other subsidized treatments. To sustainably capitalize on our intervention, we will need to mobilize a lot of resources. Funding available for the fight against AIDS remains insufficient. Manauda Malachi's evaluation of the situation of HIV/AIDS in the country on this World AIDS Day, Tuesday. On COVID-19 pandemic, Public Health Minister summarizes the epidemiological situation as follows. 24,189 confirmed cases, 22,939 recovered, 813 active cases, 6 patients on oxygen, 437 deaths, unfortunately, with a recovery rate of 95%. But with resurgence, there is fear COVID will come back in full force. Given that the beginning of December is dedicated to end of year's festivities, nevertheless, important and imminent events, the election of regional councillors, the African National Championship, could not be envisaged and maintained until we have shown our capacity of resilience. Government strategy has been to track, test and treat, calling on Cameroonians to wear their face mask while respecting all barrier measures, which still remains key to fight COVID-19 in Cameroon. Now, Transparency International has revealed that the mining sector in Cameroon is characterized by high levels of bribery and corruption, mostly perpetrated by politicians and other public authorities. Now, most of the companies are foreign and possess little or no exploitation document, to the detriment of the Cameroon state budget and the Cameroonian people. Now, in the following report, Hyacinthe Chia tells us that the results of the finding were made public in Yaoundé on Tuesday. His report. The mining sector in Cameroon is characterized by numerous irregularities marked by illegal exploitation and consequently contribute less than 1% to the state revenue. Companies who are the field, they are extracting gold without have title, mining title. Most of them use artisanal title, while the law says that they should have semi-mechanized title to extract the gold. Many wonder why a host of companies can be seen exploiting gold in various zones across the country, like the East region, but Cameroon is not considered as one of the gold mining nations in the CIMAC zone. There are a lot of companies on the field, and there are even controllers on the field who control companies who extract the law, where
those goals are going where? That's the question. In this elaborate report established by Transparency International, it reveals that corrupt practices are reigning in the sector. It is therefore high time to regulate the domain for the benefits of Cameroonians. Also, look through this report as a tool to do a sort of advocacy to make the administration in charge of the mining sector to move on with the application, the decree of application. Transparency International equally condemns the fact that the activity is mostly in the hands of foreign companies, some who do not even have exploitation permits, and the absence of the implementation of the 2016 Code on Mining has given rise to the illicit practices. Now, bike riders in Gaundere in the Adamawa region of the Republic of Cameroon have been urged to respect the law and avoid being taken advantage of by hostage takers in the region. Now, the call was made by the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, as he signed a social contract with bike riders and trade unionists. More in the following report with you, Gladys Ambotipa. With their zeal to regulate the commercial bike sector in Gaundere, in the Adamawa region of Cameroon, the Minister of Territorial Administration was again in the town to sign a social contract with the bike riders' representatives and their trade union leaders. I don't want acts of vandalism because it is bad for you and your employers. You have to respect the law and the profession. On March 16, 2020, these bike riders defied government's authority and committed anti-patriotic actions which the Minister of Territorial Administration warned against. Your leaders have told us about driver's licenses and number plates. We shall look into that. Identification procedures must restart, which means each and every one of you must abide to the law and ensure you put on your jackets. According to Atanganji, most of these bike riders are scoundrels than victims. They are used by terrorists and hostage takers in the area to perform their heinous acts. We need peace and security, and we have taken the firm commitment to identify bike riders. We salute the decision. The difficulties we encountered in March is something we had never experienced in the town of Gaundere. At the end of the meeting, the Minister for Territorial Administration, Paul Atanganji, offered each of the bike riders the sum of 3,000 CFA francs and 200,000 francs CFA to the bike riders' trade unions, part of which will be used to organize a capacity building workshop. Le chef de l'État, Paul Biya, vient d'accorder un appui financier aux chefs traditionnels dans le cadre de la campagne des régionales du 6 décembre prochain. Le message a été rendu public à travers un communiqué signé ce jour par le ministre de l'Administration territoriale, Paul Atanganji. Booster l'économie numérique se tient à Yaoundé. Les experts venus de différents pays du monde enseignent les jeunes intéressés par le secteur. Les stratégies présentées au cours des travaux visent surtout à renforcer les capacités de ces jeunes. Delphine Fonkoutene et Luc Vaudor. Vendre sur le net, c'est donner la possibilité aux clients de passer leurs commandes, même lorsque votre boutique est fermée. Le commerce digital permet également de toucher une cible plus grande à travers le monde. Comment promouvoir l'industrie numérique en contexte post-Covid-19? Des stratégies présentées aux acteurs du digital ce 1er décembre à Yaoundé. On ne peut pas booster ce qui n'existe pas, on booste ce qui existe. Donc ça veut dire qu'on reconnaît que l'écosystème du digital du Cameroun fait déjà des efforts. Il faut déjà le saluer. Le gouvernement fait des efforts. Les entrepreneurs créent le digital. Mais est-ce que c'est suffisant pour créer la richesse, pour créer l'économie? Est-ce que c'est suffisant? That is the question. Des experts du domaine venus de par le monde pour partager leur expérience avec leurs frères camerounais. Ce qui est attendu, c'est que le message puisse passer au niveau pas seulement des professionnels aussi, parce que plusieurs entreprises aussi, même qui ne sont pas du secteur numérique, réalisent que la digitalisation, ce n'est pas un luxe,
ça améliore la productivité, ça améliore aussi l'expérience de leurs clients. Donc, il y a une valeur ajoutée que le numérique apporte. Le Cameroun Digital Boost est une initiative de Samuel Hervé Mandeng, chargé du développement numérique à la Chambre de commerce Canada-Cameroun. La kyrielle d'exposition au menu de ce séminaire donneront aux participants dans les jours à venir d'être des leaders du digital. L'évaluation des préparatifs du processus électoral est en cours dans la région du centre. Des membres du conseil électoral, après avoir fait le tour du Fundi, se sont rendus à Nanga dans la Haute-Sanaga et à Obala dans la Lekié. Ils se sont entretenus avec des chefs d'agence d'Elecam. Les voyants sont au vert. Joël Jom 3, Bertrand Tassé. À 5 jours des élections régionales du 6 décembre prochain, le Conseil électoral multiplie les descentes sur le terrain. Question d'évaluer l'état des préparatifs du scrutin régional. Première halte ce mardi, la ville de Nangaïboko, dans le département de la Haute-Sanaga. Le commandement traditionnel enregistre ici 4 listes. Côté parti politique, le RDPC est seul au départ. Les listes électorales toilettées, la distribution des 386 cartes électorales est presque achevée. La Haute-Sanaga se dit prête. Je pense que globalement, d'après le constat qui a été fait par notre haute hiérarchie, ici représentée par la vice-présidente, nous sommes prêts pour le 6 décembre. Plus d'une centaine de kilomètres plus loin, nous voici à Obala, département de la Lekié. 408 chefs traditionnels et 257 conseillers municipaux constituent les 2 collèges électoraux. L'état des préparatifs est satisfaisant. La Lekié est prête, c'est-à-dire que le matériel électoral est disponible dans les agences depuis 2 mois. L'identification du bureau de vote a été faite, l'aménagement des bureaux de vote a également été fait. Au terme de cette journée marathon, au plus près des chefs d'agence et d'antenne d'Elections Cameroun, aucun nuage à l'horizon des régionales. Nous avons pu constater que le code électoral qui nous sert de Bible est entièrement respecté. Et ce sont ces principes qui encadrent les préparatifs. Il reste seulement à procéder à quelques aménagements. Du sommet à la base, tous les ouvriers de l'ECAM sont sur le qui-vive pour éviter que le diable se cache dans les détails. Now, some poor and vulnerable families in the northwest region of Cameroon will soon benefit from a poverty alleviation scheme of the Ministry of Economic Planning and Regional Development. A project to that effect has been launched in the northwest regional capital, Bamenda. More in the following report with Kijang Henry Atembe and Annie Collins-Annie. It is a project of the Ministry of the Economy, Planning and Regional Development and some of Cameroon's bilateral partners, which aims at cushioning the effects of the COVID-19 preventive measures on the already poor, vulnerable and internally displaced population. In a technical workshop in Bamenda on Tuesday, December 1, safety net by 90,000 francs for the 5,000 selected families to set up petty businesses to avoid falling back into the poor state. However, you can notice a sharp increase in the inequalities between the poor and the rich, as well as a sharp increase in the number of poor people. Thus, chronic poverty still affects 25% of the population who hardly meets their basic needs. Through his Northwest Regional Representative, the national coordinator of the project, Joe Marceling, for linguistic reasons, dwelt on how the selection will be done without raising eyebrows about discrimination. The criteria of selection, of course, is the physical appearance. Anyway, in terms of quotas, the accessibility, the social accessibility, the housing, and thickly populated, maybe as a result of IDPs and stuff like that. But the rest of it will be done by the community. Since we are not from those communities, the community agents, through the leadership of the DO and the mayor, we are going to have the other criteria that will permit us to have the beneficiaries. It is expected to appear as Father Christmas to the beneficiaries as it begins this December 2020 in all the 3 subdivisions of Bamenda city area.
And that was how we saw it for this edition of the news on Canal International. Thank you so much for watching. Bon après-midi, Vanessa Melakande. Excellent mercredi à vous, Régina Lequier. Merci à vous tous qui avez suivi ce journal. Bonne suite des programmes sur Canal International et à demain, 13h.